Donc la francophonie, c'est une table inspirée par 1000 saveurs. Et nous avons avec nous Romain Méder, qui est un grand chef. Vous avez publié un livre qui s'intitule « Naturellement libre, laissez la nature inspirer vos assiettes ». Alors ce livre, je l'ai feuilleté, ce sont les saisons qui inspirent vos créations. Et votre abécédaire des recettes, ce sont en fait les produits, les fruits, les légumes. Vous déclinez la blette, le coing, la courge, les champignons. Ça vous donne faim, la poire, le chou-fleur pour l'automne. Vous dites d'ailleurs que le chou-fleur, c'est l'un de vos plats préférés, que c'est à tomber par terre. Et vous parlez, à propos de ce légume, d'inspiration indienne. Vous, quelle serait votre définition du goût? Après, on se retournera vers le spécialiste de la langue. Le goût est un mot universel, mais en même temps, il est différent d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre et d'une culture à l'autre. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager pour Monsieur Ducasse, pour divers restaurants, etc. Et c'est vrai que si on parle du chou-fleur, comme on le mange dans l'est de la France ou à Mumbai, ou au Liban ou au Qatar, c'est le même produit, mais le goût, ça va être 4 goûts complètement différents, parce que ça travaillait complètement, de façon complètement différente, voire quelquefois opposée. D'un côté, il va être cuit délicatement à l'eau, et de l'autre côté du monde, il va être un peu brusqué et cuit à la flamme. Donc on arrive à avoir des palettes de goût avec un seul produit qui sont exceptionnels. Incroyable. Le goût, Bernard? Vous avez très bien parlé du mot goût. Moi, je voudrais parler de goûter, pour montrer l'intérêt de la francophonie. Goût est un mot symétrique. Goût, c'est à la fois la saveur d'un aliment, ce fromage n'a pas de goût, et puis le sens qui permet d'accéder à cette saveur. J'ai du goût pour, j'ai bon goût, ainsi de suite. Symétrie. Mais en français de France, goûter n'est pas symétrique. Goûter, c'est uniquement l'action d'accéder à cette saveur. Et je trouve que là, il y a une faiblesse du français de France que l'on n'a pas ailleurs, en Belgique, au Rwanda, au Québec, en Louisiane. Goûter, c'est avoir du goût, tout simplement. On dit ma soupe goûte le jambon, ton vin goûte le vinaigre. J'ai entendu au Québec, merveilleux, quand il fait froid. Le boudin, ça goûte bien. Oui. Merveilleux, hein? Donc je pense qu'il faudrait accepter que l'Académie, elle le fait déjà, mais davantage, qu'on accepte des emplois francophones qui viennent compléter le français. Acceptant d'utiliser goûter de façon symétrique. Ça goûte. Romain Méder, vous disiez, vous voyagez beaucoup, vous êtes un chef voyageur. Quand vous échangez dans d'autres cuisines du monde, vous utilisez quelle langue? Une langue un peu universelle comme l'anglais ou le français? Il y a des mots qu'on ne peut pas traduire dans le langage des cuisines? C'est un peu ça, mais on parle anglais. Moi, au Qatar, j'avais 9 nationalités différentes. On parlait en cuisine. J'avais 9 nationalités différentes. On parlait majoritairement en anglais, mais il y a des mots techniques, culinaires techniques, qui sont français. Un Chinois est un Chinois. Une sauteuse est une sauteuse. Et donc ça, moi, je l'ai appris à l'étranger, parce que quand j'étais à Paris ou en France, pour moi, il y avait une traduction pour tout, en fait. Et quand je suis arrivé dans divers pays, c'est vrai que le mot chinois, parce que c'est le premier mot, c'est le mot qui me marque, parce que c'est le premier mot où je me suis dit, tiens, on a un mot français universel dans notre milieu de la gastronomie. Merci beaucoup, Romain Méder, d'être venu sur notre plateau.